présence ce soir à la séance ordinaire du 2 juin 2025. Donc, point à l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prendra un proposeur pour la séance ordinaire adoptée du 2 juin 2025 soit adoptée tel que proposé. Monsieur Richard Desbiens propose. Ça nous amène au point 2, approbation des procès-verbaux. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2025. Ça me prendra un proposeur. Ben non, je propose. Approbation également du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2025. Ça me prendra un proposeur, la séance ordinaire. Oui, Gaston, Arsenault propose. Ça nous amène au point 3, rapport financier. 3.1, rapport financier et rapport du vérificateur externe pour l'année 2024, c'est un dépôt. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir M. Luc Poirier de Raymond Chabot Grant Thornton, qui va vous présenter le rapport financier pour l'année 2024, le rapport audité, et il répondra à vos questions par la suite. Merci, M. Poirier. Oui, je cherche là. Faut le trouver. Ok, parfait. C'est par courriel. Oui, c'est par courriel. Courriel, hein, je pense. Oui, c'est moi qui fais. Ok. C'est correct aussi? Donc, est-ce que vous voyez bien l'écran ou je vous cache? Non. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente à Luc Poirier du bureau de Raymond Chabot Grant Thornton. Puis, comme M. le maire l'a mentionné, je suis ici pour vous présenter un sommaire du rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2024. Bon, mon chauffeur à l'écran. Donc, la première page, on retrouve l'excédent de l'exercice. Donc, c'est une présentation en 3 colonnes, comme en 2023 pour ceux qui étaient présents. Donc, la colonne en bas de gauche sont les données de l'administration municipale, donc vraiment les chiffres de la ville de Bonaventure. La colonne du centre représente les données pour les organismes contrôlés. Donc, dans le cas de la ville, c'est simplement l'apport de la ville dans la régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles à l'Union Bonaventure. Donc, la ville possède environ le 10% de la régie. Puis, finalement, la colonne de droite qui est le total consolidé. Donc, évidemment, ce qui est intéressant pour nous autres ce soir, c'est vraiment la colonne de gauche, l'administration municipale, qui correspond aux chiffres de la ville. Donc, tout d'abord, en haut, on retrouve le total des revenus de fonctionnement pour 7 54 464. Ensuite, le total des charges, 8 81 458, ce qui donne un déficit de l'exercice de 1 33 994. Ensuite, il faut venir faire le jeu pour ramener le résultat de conciliation des fins fiscales. Donc, on enlève l'effet d'amortissement des immobilisations, donc 1 786 270. Ensuite, on tient compte du financement à long terme des activités de fonctionnement qui a été réalisé pendant l'année pour 163 878. On soustrait le remboursement des dettes à long terme qui a été fait durant l'exercice, donc 52 158. Ensuite, on tient compte de différentes affectations, donc des affectations des réserves financières qui ont été faites pour 142 660. Puis finalement, un montant de dépenses constatées à taxer au pourboire pour 163 868. Ce qui nous amène à la fin avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 136 668. Donc, on finit par dire que la Ville a réalisé un surplus de 136 168 pour l'exercice. C'est quand même un résultat intéressant, car si on se souvient, en 2023, c'est un déficit d'environ 118 000. Donc, la situation s'est vraiment améliorée en 2024. On peut passer à la page suivante. Dans la page suivante, on va vous présenter un graphique appelé en pointe de table pour voir un peu la provenance des différents revenus de la Ville. Donc, on peut voir que la grosse partie en bleu à gauche représente les revenus de la taxation. Donc, la principale source de revenus de la Ville sont les taxes qui sont chargées aux contribuables pour 4 328 544. Ensuite, on a un petit montant de revenus de compensation de l'enlevé de taxes la pointe en rouge en haut pour 287 436. Ensuite, sur la droite, la pointe en mauve, les transferts. Donc, ça correspond à tous les revenus de subvention que la Ville reçoit des différents paliers de gouvernement, donc fédéral et provincial, pour les activités de fonctionnement, les subventions qui viennent
payer des intérêts sur la dette à long terme que le gouvernement subventionne. Donc, au total, la Ville a reçu 895 966 de subventions du gouvernement. Ensuite, dans les services rendus, donc en bleu, pour 1 160 819. Donc, dans cette portion de revenu-là, on retrouve l'entente pour la piscine, le contrat avec le MVQ pour le déneigement des chemins. Les revenus de camping sont également présentés dans cette section-là, ainsi que les revenus de piscine. Et puis, pour terminer la tournée des revenus, donc dans les autres revenus en orange, 380 689. Donc, dans les autres revenus, on retrouve les droits de carrière sablière et également les contributions éoliennes que la Ville reçoit. Ensuite, on reprend encore l'analyse des revenus. Ça fait cette présentation à 3 colonnes pour chaque type de revenu. Donc, la colonne de mots est le budget qui avait été adopté par le conseil municipal au début de l'exercice. La colonne du centre en bleu, les données réelles. Oh, je me suis trompé. La colonne de mots, c'est-à-dire les données de 2023. La colonne du centre en bleu, les données réelles. Puis la colonne grise à droite, le budget qui avait été adopté. Donc, on peut voir que pour les différents types de revenus, donc le gauche à droite, on a les revenus de taxes, les compensations de revenus de taxes, les revenus de transfert, services rendus, autres revenus, donc toutes les catégories de revenus qu'on a vues précédemment. Donc, pour chaque catégorie, le revenu est assez semblable au budget qui avait été adopté, donc c'est-à-dire que la colonne bleue au centre est pratiquement égale à la colonne grise pour tous les revenus. Donc, tout s'est passé comme prévu au niveau des revenus, il n'y a pas eu de surprise majeure. Ensuite, on va faire le même exercice au niveau des dépenses, donc on a encore le graphique avec les différents points. Si on commence en haut à droite avec les dépenses d'administration en bleu foncé, donc 1 212 000. Les dépenses d'administration correspondent aux dépenses qui sont reliées au conseil municipal et également à l'administration, donc tout le personnel administratif, l'hôtel de ville. Donc, comme je mentionnais, c'est un peu plus d'1 million. Ensuite, en rouge, la sécurité publique pour 455 349, donc les dépenses de police puis de service incendie. En vert, en bas, au niveau du transport, donc tout ce qui est pour le déneigement et la voirie, donc il y a près de 925 000 de dépenses. Ensuite, en mauve, en bas, hygiène du milieu, donc toutes les dépenses d'aqueduc, égouts, matières résiduelles, matières recyclables, donc qui représentent près de 11% des dépenses de la ville. Ensuite, on a un petit montant de santé et bien-être. En orange, l'aménagement urbanisme et développement, donc pour 352 470. Et puis la grosse portion en bleu part à votre gauche, donc qui représente les dépenses de loisirs pour 1 888 000. Donc, dans les loisirs, là, ça peut paraître un gros montant, mais il y a également des infrastructures assez importantes qui se retrouvent dans les loisirs. Donc, on peut penser aux dépenses de l'arena, de la piscine, puis également les dépenses du camping. Donc, c'est un gros. La pointe est grosse, mais il y a des grosses infrastructures incluses. Et puis, les frais de financement, donc les intérêts sur le dette à long terme, qui est la portion verte en haut pour 751 200. Donc, ça représente la répartition des dépenses. Puis j'ai regardé aussi en 2023, c'était pratiquement la même répartition. Donc les dépenses sont assez constantes d'un exercice à l'autre. Ensuite, on va faire le même jeu de présentation à 3 colonnes de catégorie de dépenses. Donc la colonne de gauche en haut sont les réels 2023, en bleu les réels 2024, puis la colonne grise, le budget qui avait été adopté là, par le conseil. Donc, on peut voir pour les premières catégories de dépenses, donc qui étaient l'administration générale complètement à votre gauche, ensuite la sécurité publique, police, sécurité publique, incendie. Donc, pour ces 3 catégories-là, la dépense est pratiquement comparable au budget qui avait été adopté. Donc, tout s'est passé comme prévu. Je n'ai pas rien de particulier à ajouter. Ensuite, on tombe dans la section des transports. Donc, au niveau de la voirie municipale, on peut voir que les dépenses réelles en bleu sont légèrement inférieures à ce qui avait été prévu. Donc, il y a eu moins de travaux au niveau de l'asphalte qui a été effectué. Il y a eu également un jeu au niveau des salaires qui était prévu au budget, mais finalement qui a été imputé dans d'autres départements. Ensuite, au niveau de l'enlèvement de la neige, les dépenses réelles sont inférieures au budget. On se souvient que les hivers ont été moins rudes que par le passé, donc ça a occasionné un peu moins de dépenses que ce qui était prévu. Ensuite, on tombe dans l'hygiène du milieu. Donc, au niveau de la première partie, c'est eau et égout, donc un peu moins de dépenses que ce qui était prévu. Ensuite, la matière résiduelle, donc, représente quand même une dépense assez importante, mais c'est pas bien budgété. La
matériel qui est pratiquement pareil au budget. Ensuite, on a un petit montant en sentier bien-être. On va trouver les dépenses d'aménagement urbanisme, encore une fois, qui étaient 352 420. La grosse section des loisirs, dans laquelle on a parlé précédemment, qui comprenait la piscine, l'arena, le camping. Donc, on peut voir que c'est quand même un beau montant de dépenses. Puis également que les dépenses ont été plus élevées que ce que fait prévu au budget. Les principales raisons, il y a eu plus de salaires au niveau de la patinoire et de la piscine que ce qui était prévu. Puis également, la dépense d'électricité de l'arena a été également plus élevée que ce qui avait été anticipé. Puis finalement, la dernière catégorie de dépenses, c'est à votre droite, les frais de financement, donc qui sont les intérêts sur la dette à long terme. On peut voir également que la dépense est plus élevée que l'année comparative. Il y a eu des nouveaux prêts qui ont été réalisés suite aux investissements d'immobilisation que la Ville a fait. Puis également, peut-être dans votre vie personnelle, vous l'avez vu aussi, là, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés que ce qu'ils pouvaient être dans les années précédentes. Donc ça complète la tournée des dépenses. Ensuite, on vient vous présenter un peu le suivi des investissements, donc tout ce qui a rapport au projet d'immobilisation que la Ville peut réaliser. Donc, on présente les 3 dernières années, 2022, 2023, 2024. Évidemment, on va porter un peu plus d'attention sur 2024, qui est l'année qui nous intéresse le plus ce soir. Donc, au début 2024, on partait avec un solde d'investissement à financer, donc ça veut dire que la Ville avait réalisé des acquisitions en 2023 pour lesquelles le financement n'avait pas été complété, donc c'était principalement le projet de l'hôtel de ville. Ensuite, on ajoute les acquisitions de 2024. Donc, durant l'exercice 2024, la Ville a réalisé 2 521 607 de projets d'immobilisation. On vient de tenir compte des revenus d'investissement, c'est-à-dire les subventions que la Ville reçoit pour les différents projets. Donc, en 2024, elle a reçu près de 973 000 $. Ensuite, le financement à long terme, qui se trouve être les dettes que la Ville a réalisées auprès d'institutions financières, donc 3 966 000 $. Ensuite, un petit montant d'activité de fonctionnement. Puis les réserves financières et fonds réservés. Donc, cette année, le montant est en négatif, le moins 1 109 000 $. Donc, ça représente un surplus de financement. C'est-à-dire que la Ville avait fait un emprunt, puis ensuite, elle a réussi à avoir des subventions. Donc, il y a eu un montant d'emprunté en trop. Ce qui nous amène à la fin là, avec un surplus de financement, si on veut, de 398 000 $. Donc, ce qu'on peut voir au cours depuis 2002, donc en 2022, il y avait près de 3,5 millions d'acquisitions, en 2023, 2,5 millions, puis également en 2024. Donc, ça fait des montants intéressants d'acquisition. Puis également, la Ville reçoit des montants de subventions. En 2022, on peut voir qu'il y avait 3,3 millions de subventions, en 2023, 1 million, puis également près d'1 million en 2024. Donc, oui, la Ville fait des acquisitions importantes, qui également contribuent pour une part majeure à ces projets-là. Ensuite, au niveau de la situation financière, donc encore une fois, une présentation des 3 dernières années. Si on se concentre sur 2024, donc les actifs financiers, c'est-à-dire les subventions à recevoir, l'encaisse, puis d'autres comptes à recevoir que la Ville possédait au 31 décembre, bien sûr, 11 795 700 $. Ensuite, les passifs, donc principalement la dette à long terme. On va voir le détail dans les prochaines pages, donc 25 187 315. Les actifs non financiers, donc, sont principalement les immobilisations non amorties pour 38 887 201 $. Puis la partie qui est intéressante là, dans cette page-là, c'est vraiment le détail de l'excédent accumulé. Donc on peut voir qu'en 2024, l'excédent de fonctionnement non affecté de 222 504. Comparativement à 2023, on avait un déficit accumulé, un petit déficit, un déficit quand même de 5 588. Avec le surplus qui a été réalisé et quelques autres transactions au niveau comptable, on est passé d'un déficit accumulé avec un surplus de 222 000. Il y a aussi un excédent de fonctionnement affecté, donc un montant qui a été réservé pour 40 000. Puis au niveau de la réserve financière, donc on peut voir que c'est une grosse augmentation. En 2023, la réserve financière était de 330 000, maintenant 1 378 000. Mais c'est causé principalement parce qu'on a vu dans les pages précédentes là, un surplus de financement qui a été réalisé de près d'1 million. Donc ce montant-là va être réservé pour venir compenser les remboursements de dette à long terme dans les prochaines années. Et ensuite, les autres montants sont un peu plus techniques au niveau comptable. Donc, on a les dépenses constatées à taxer à pourvoir de 83
financement des investissements en cours, donc 398 625, et les investissements nets dans les immobilisations de 23 539 880. Ce qui est vraiment intéressant à cette part-là, c'est de voir l'excédent de fonctionnement qui est passé finalement d'un déficit en 2023 à un surplus en 2024. Donc, un autre actif financier, évidemment, la part du gouvernement vient représenter une grosse part d'actifs financiers. Donc, le gouvernement du Québec représente 9,7 millions. C'est-à-dire que la Ville va recevoir au cours des prochaines années près de 10 millions de dollars en subventions qui ont été comptabilisés à recevoir. Puis ensuite, on retrouve les autres montants d'actifs, les montants à recevoir d'organismes municipaux. Puis un autre montant qui est bien intéressant à cette page-là, c'est dans la caisse en vue pour 1 072 000. Donc ça représente l'argent que la Ville avait dans son compte au 31 décembre. Au niveau du passif financier, donc évidemment, le principal passif, comme je vous mentionnais plus tôt, c'est la dette à long terme. Donc 23 917 703 de dette à long terme. Puis on retrouve les autres petits montants de passifs, créditeurs et charges à payer, 962 000, puis aussi des revenus reportés, c'est-à-dire que les revenus que la Ville a reçus pour lesquels les dépenses n'ont pas été effectuées, qu'elle va pouvoir utiliser dans les prochaines années pour 306 888. Ce qui nous amène au calcul de l'endettement total net. Donc, le principe de cette page-là est de prendre le total de la dette, donc 24 millions. Puis ensuite, on vient soustraire le montant des sommes affectées, donc c'est-à-dire les différentes sommes que la Ville va recevoir des gouvernements, puis également le montant de réserve qui est près de 1 million pour venir compenser le remboursement de la dette. Donc, à partir de la dette, moins les montants qui sont réservés pour les remboursements, on se retrouve avec un endettement total net de 14 268 318. On peut voir que en 2022, c'était 13 287 000, en 2023, 13 354 000, puis en 2024, 14 millions. Mais comme on voyait précédemment, il y avait des années d'investissement de 3,5 et 2,5 millions par année. Donc, malgré les investissements importants qui ont été réalisés, l'endettement total est demeuré quand même assez stable. En partie là, par les subventions que la Ville recevait pour réaliser ces différents projets. Donc, ça complète le document que je voulais vous présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant les chiffres que vous avez vus précédemment. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? M. Poirier, s'il vous plaît. Ça, c'est à la fin décembre 2024. Oui, c'est l'année au 31 décembre. Ça veut dire que le 2 millions qu'on a emprunté, après, il n'est pas dedans. Sinon, il n'est pas dedans. Je ne sais pas à quel moment que le million est emprunté. Le 2 millions, c'est au début de cette année. Oui, non, c'est dedans. Non, c'est en 2024. C'est en 2024. Il va réaliser les travaux au mois d'août 2024. Oh, je pensais que ça avait juste d'emprunteur. Non, c'est vrai. L'hôtel de ville aussi, là. Hein? L'hôtel de ville aussi. Tout est là-dedans. Tout est là-dedans. Pas de guide. Non. Non, C'est bien. Quand vous parlez de l'endettement, la dette à long terme de 24 millions versus l'endettement total net de 14 millions, expliquez-moi, je ne suis pas très familier avec... Dans le fond, l'endettement, si on prend 24 millions, donc c'est les dettes que la Ville a à différentes institutions financières. Tandis que l'endettement total net se trouve être la part que la Ville va payer. Donc oui, elle a 24 millions, mais il y a 9 700 000 d'argent qui va provenir du gouvernement ou d'un montant dans la réserve. Donc ça ne va pas créer une dépense de 24 millions en remboursement de la dette. C'est juste 14 millions que la Ville va passer comme dépense en remboursement. OK. Les normes nous obligent à présenter le montant total de la dette, mais on présente également l'argent qu'elle va recevoir du gouvernement pour bien compenser. Le montant réel, c'est 24 millions, mais ce que la Ville va payer, c'est 14. Ouais. Quand on a des aides financières, on est là, surtout dans le provincial, pas surtout au niveau provincial, c'est réparti sur les années de remboursement. Fait que si on a une dette sur 20 ans, puis que le gouvernement paye 35 si tu veux, bien, il va rembourser X montant par année pendant les 20 ans, et non pas un chèque.
C'est pour ça qu'on se retrouve là avec 9 millions que la Ville va recevoir, Ouais. répartis dans le temps, en fonction des remboursements sur chacun des prêts. Vous avez expliqué ça, c'est ça? Oui. C'est très bien expliqué. Et le gouvernement aussi, oui, c'est réparti en temps, mais le gouvernement va venir payer les intérêts sur cette dette-là aussi dans le temps. Même si les intérêts montent, ils remontent le bonus. Oui, à chaque renouvellement, dans le fond, la subvention est ajustée. Oui. J'ai-tu compris que dans 9 millions, il y a une partie qui intègre du fonds de réserve? Oui, il y a près d'1 million, c'est-à-dire c'est un montant qui avait été emprunté en trop là, suite à des réclamations dans des subventions que la Ville a pu bénéficier finalement. Donc ce million-là est mis dans une réserve, puis ensuite, là, un peu le même principe que les subventions, il va être amorti au fil du temps avec les remboursements que la Ville va effectuer. Donc au niveau du résultat, ça va venir compenser la dépense. Il va y avoir comme un revenu de réserve puis une dépense de remboursement. Y a-t-il un autre fonds de réserve à part que c'est un montant-là? Ben, je vous poser la question à Jeannette. Ben, au niveau des autres réserves, oui, il y a une réserve, il y a le 40 000, je pense qu'on l'a expliqué en détail tantôt, le 40 000 concernant le vidange des bassins. Puis on a 25 000 pour des élections générales. Donc, les élections qui vont avoir lieu en 2025, cette année, on a une réserve de 25 600 pour ces dépenses. Ben, peut-être qu'il existe. Il y avait un fonds anciennement que la Ville, ça paraissait de l'argent pour faire. Il y a aussi le fonds de roulement. Le fonds de roulement que oui, absolument. Puis au 31 décembre, il restait 199 600 dans le fonds de roulement. Il y a le 750 000 d'intérêt qui est facturé, ça comprend-il pour les intérêts du gouvernement ou ces intérêts? 750 000, vu que le montant est à la dépense, c'est vraiment le total qui a été payé. Mais la portion qui provient du gouvernement est présentée dans les revenus de transfert qu'on voyait plus tôt. C'est-à-dire il y a un revenu de subvention qui apparaît, puis la dépense d'intérêt. Il faut présenter les montants séparés. La partie de la Ville, ce serait quoi, le 2/3? Je ne pourrais pas dire le mémoire. Je dirais que c'est environ 250 000, grosso modo, du gouvernement, puis le reste, c'est la Ville. Fait que je dirais 450 000. 500 000. Oui. En intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça complète? Parfait, merci. Donc, M. Poirier, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Donc, on va continuer au point 3.2, c'est le rapport du maire sur le rapport financier au 31 décembre 2024. C'est un dépôt que je vais vous faire lecture suite à ce que M. Poirier vous a présenté. Vous avez tous en main, j'imagine, le rapport du maire, comme tel. D'accord? Donc, chers citoyennes et chers citoyens, c'est un privilège pour moi de vous présenter, conformément aux dispositions de la loi des cités et des villes, les faits saillants du rapport financier 2024, ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé au 31 décembre 2024. Lors de la séance ordinaire d'aujourd'hui, la trésorière, Mme Janine Larocque, a déposé le rapport financier et le rapport consolidé de l'auditeur indépendant. Le rapport financier 2024. Je suis heureux de vous présenter les résultats de l'année financière 2024 selon les états financiers déposés. Nous avons terminé l'exercice financier avec un excédent de 136 668 $, comparativement à un déficit de 118 955 en 2023. Cela porte l'excédent du fonctionnement non affecté de la Ville à 222 504 $. Par ailleurs, nous disposons d'un solde de 199 610 $ dans le fonds de roulement. À cela s'ajoutent deux excédents de fonctionnement affectés, soit un montant de 40 000 destinés à la vidange des bassins de traitement des eaux usées et un montant de 25 600 réservé aux élections générales municipales. En ce qui concerne la régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles, Bonaventure-Avignon, dont nous sommes membres, la part de la dette à long terme affectée à la ville de Bonaventure est de 308 971 $. Le rapport indique que les états financiers produits donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la ville de Bonaventure au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, dette nette, et de son flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Toutefois, le rapport indique une exception d'une opinion avec réserve concernant l'application des normes relatives aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Rémunération et allocation des membres du Conseil en 2024. Conformément à l'article 11 de la loi sur la rémunération des élus, vous trouverez dans le tableau de la colonne suivante la rémunération reçue par les élus en 2024. Donc, en résumé, la rémunération de base pour le maire de la ville de Bonaventure avec l'allocation réunion pour un total de 58 882. Pour le maire, pour les affectations à la MRC, donc un total de 3 978. Et pour les conseillers de la ville de Bonaventure, un total de 52 025 $. En conclusion, comme vous pouvez le constater, la situation financière de la ville de Bonaventure s'est grandement améliorée durant la dernière année. Ce redressement est dû à un contrôle plus serré des dépenses, une diminution des investissements, mais surtout au travail impeccable de notre trésorière, Mme Janine Larocque, qui a su chercher tous les dollars auxquels la ville avait droit dans des différents programmes gouvernementaux. Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, malgré que la dette de la ville soit relativement élevée, la situation n'est pas dramatique si on se compare les 3 dernières années, si on compare notre situation avec d'autres municipalités comparables dans la région. Donc, l'évolution de la dette. Dette nette 2022, 13 287 808. Dette nette 2023, 131 549 058. Et la dette nette 2024, on parle de 14 268 370. Donc 13 287 808, 13 354 958 et 14 268 et 370. Le souhait du conseil municipal est de toujours conserver des services de qualité afin d'assurer que la ville de Bonaventure demeure attractive et dynamique. Finalement, je désire remercier tous les membres du conseil municipaux et tous les citoyens qui font de notre ville ce milieu qui est unique. Merci. Donc, on va poursuivre. Ça nous amène au point 3.3 sur l'ordre du jour. Diffusion sur le territoire du rapport du maire sur le rapport financier que je viens de vous lire 2024, modalités de diffusion. L'article 105.2.2 de la loi des cités et villes précise que le rapport du maire doit être diffusé sur le territoire de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil. La diffusion du rapport peut se faire par le biais d'un journal municipal ainsi qu'une publication sur le site Internet de la ville afin que tous les citoyens de Bonaventure y aient accès rapidement. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser que le rapport du maire sur le rapport financier soit diffusé dans le journal Le Courant et publié sur le site Internet de la ville. Est-ce que Maurice Chicoine propose? Ça nous amène au point 4, présentation des comptes. 4.1, approbation des comptes au 31 mai 2025, autorisation. Donc, ça va me prendre un proposeur pour autoriser, pour la période se terminant le 31 mai 2025, pour les comptes payés d'une somme de 269 426,90 sous et d'autoriser le paiement du même coût à même les fonds d'administration des comptes à payer d'une somme de 295 750,40 sous pour un grand total de 565 177,30 sous. Donc, le proposeur, Gaston Arsenault, propose. Donc, ça nous amène au point 4.2. État financier au 30 avril 2025, c'est un dépôt. La trésorière dépose les états financiers au 30 avril 2025 pour considération. Période de questions, 4.2. C'est pour un tracteur 41 000 par an dans les comptes à payer. C'est marqué refait bouching pour le souffle. La liveuse. Oh. C'est juste bouching.
Non, il y a deux factures. Il y a deux factures, je me souviens bien, je te dis ça par cœur. Ouais, c'est ça, il y a deux factures. Il y a une facture de 7 762 pour les pignons. Tu sais, la grande roue qui tombe, là, les pignons. Là. Fait que ça, c'était à changer. Puis il y a 34 411 pour les bouchées. Et d'autres. Il y a 42 173 en tout pour la pépine. Pour la pépine, le niveau, c'est pas ça. 11 224 pour ferrique sulfate, c'est pour le calcium qui va mettre sur le chemin cet été. Non, le sulfate ferrique, c'est le produit qui est utilisé aux étangs pour enlever le phosphore dans l'eau usée. Bon. Et le dernier, le 123 000, la sécurité publique, c'est pour la police? Oui. C'est une fois par année, oui. C'est deux paiements. Deux paiements par année. Merci. Ça fait combien de temps? Merci, M. Arsenault. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Parfait, merci. Donc, ça nous amène à l'administration générale. Le point 5. 5.1. Renouvellement de l'adhésion à la coalition des organisations acadiennes du Québec. Autorisation. Considérant que Bonaventure est la capitale acadienne du Québec, l'identité acadienne de Bonaventure et l'intérêt que cette identité rayonne à travers tout le Québec, la coalition des organisations acadiennes du Québec vise à mettre en valeur ce patrimoine culturel. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser le directeur général des greffiers à procéder à l'adhésion de la ville de Bonaventure à la coalition des organisations acadiennes du Québec pour la saison 2025 et de débourser sur quoi un montant de 150 $ pour cette adhésion. Manon, Bordage, propose. Cette somme sera financée à même des activités financières. Le point 5.2, remplacement de 2 défibrillateurs, autorisation. La Ville possède 5 défibrillateurs, dont 2 installés à l'hôtel de ville et 1 au centre récréatif, Desjardins. La durée de vie utile de ces appareils sont de 10 ans. Et cette durée de vie est atteinte. Les défibrillateurs peuvent sauver des vies, comme vous le savez. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le directeur des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire à procéder au remplacement de 2 défibrillateurs au montant de 3 531 $ avant taxe chez Cardio Choc. Regardez bien? Propose. La dépense également est financée à même le fonds de roulement et sera amorti sur 3 ans. 5.3, don à Leucan, autorisation. Le propriétaire de la distillerie Marigot, située à Caplan, a déposé une demande de don pour soutenir Leucan. La mission de Leucan est de soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles. La Ville de Bonaventure désire soutenir cet organisme. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser un don de 100 $ à Leucan. Quoi? Propose. Cette dépense toujours prise en même état financier. Ça nous amène au point 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 6.1. On veut souligner aussi la nomination de Mme Lynne Boilly comme responsable de la bibliothèque de l'année pour le réseau Biblio. La Ville est membre du réseau Biblio Gaspésie-Île-de-Madeleine. Lors de la dernière Assemblée générale annuelle de l'organisme, Mme Lynne Boilly, responsable de la bibliothèque de Bonaventure, a été nommée responsable de l'année pour le réseau Gaspésie-Île-de-Madeleine. Le conseil municipal constate une forte progression des activités à la bibliothèque, dans les prêts de livres et visites de notre bibliothèque, et que ces succès sont dus à l'excellent travail de Mme Boilly et son équipe. Donc, ça me prendra un proposeur pour féliciter Mme Lynne Boilly pour sa nomination comme responsable de la bibliothèque de l'année. Le responsable, parfait, merci. Gaston? Richard Desbiens propose. 6.2, tournoi de balle-molle féminin, autorisation de poursuivre des activités au-delà de la période prévue au règlement sur les nuisances. Le règlement sur les nuisances de la Ville de Bonaventure. La tenue d'un tournoi de balle-molle féminin de Bonaventure aura lieu du 14 au 17 août 2025. L'importance de cette activité pour le dynamisme estival de la Ville. Les discussions antérieures qui ont eu lieu entre les organisateurs de l'activité et les gestionnaires de la Ville, l'engagement également des organisateurs de l'activité à respecter les limites de la présente autorisation. Donc, ça me prendra un proposeur pour autoriser le tournoi de balle féminin, balle-molle,
à tenir des parties de balle molle au-delà de l'heure maximale prévue au règlement sur les nuisances, et ce, jusqu'à 23 heures pour la période du 14 au 17 août 2025. Manon, Montage propose. 6.3, renouvellement du bail des cercles de fermières autorisation. La Ville a offert un congé de loyer pour le cercle des fermières pour l'année 2023 et 2024. La situation financière de l'organisme ne s'est pas améliorée pour 2025. Donc, ça me prendra un proposeur pour octroyer au cercle de fermières de Bonaventure un congé de frais de loyer pour l'année 2025. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 7. Rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt. La directrice du service de l'urbanisme dépose aux membres du conseil municipal pour considération le rapport mensuel du mois de mai 2025. 7.2, règlement modifiant le plan d'urbanisme consultation publique. Je demanderai à Mme Caillé, la directrice de l'urbanisme, de venir l'expliquer, s'il vous plaît, au public. Qu'est-ce qui est écrit? On va parler de la police tantôt. On peut mettre OK. On est espionné tout bas du côté. Ah oui. Je le vois pas. Là? Oui. À côté, encore un petit peu. Oh, non. Parfait. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est la consultation publique concernant le projet de règlement numéro 2025-791, modifiant le règlement numéro 2006-542, plan d'urbanisme de la ville de Bonaventure. Comme pour chaque modification réglementaire, il y en a un titre. L'article 1, c'est le titre. Alors, le présent règlement porte le titre règlement R 2025-791, modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Bonaventure. OK, alors ici, sur le dessin, ça, c'est pas vraiment dans les modifications, mais pour vous expliquer un peu comment on met le plan d'urbanisme en place. Le plan d'urbanisme s'inscrit dans une hiérarchie réglementaire qui guide l'aménagement du territoire. Son origine découle d'un processus structuré qui assure la cohérence des décisions prises à différents niveaux. Alors, tout commence avec les lois qui établissent les bases du cadre réglementaire en matière d'urbanisme et d'aménagement. Ces lois influencent ensuite les orientations gouvernementales définissant les grandes lignes directrices à suivre pour un développement harmonieux du territoire. Ensuite, les municipalités régionales de comté, ça veut dire la MRC, ils viennent ici en fait pour traduire ces orientations en principes concrets pour organiser l'espace à l'échelle régionale. Chaque municipalité à la suite s'appuie sur ce schéma pour créer son plan d'urbanisme précisant les grandes orientations pour le développement de son territoire. Enfin, les règlements municipaux viennent concrétiser les objectifs du plan d'urbanisme en imposant des règles précises telles que le zonage et le lotissement. Alors, lorsque la loi est modifiée, ce processus doit être mis à jour et réajusté progressivement. Les orientations gouvernementales sont adaptées en fonction des nouvelles exigences législatives. Le schéma d'aménagement de la MRC est mis à jour pour refléter ces ajustements. Les municipalités révisent leur plan d'urbanisme. Puis enfin, les règlements municipaux sont modifiés pour correspondre aux changements apportés sur le plan d'urbanisme. Ici, on vient un peu expliquer c'est quoi les grandes orientations qu'on peut trouver dans un plan d'urbanisme. Avec les grandes orientations du gouvernement et selon la hiérarchie réglementaire, le plan d'urbanisme est également assujetti à des modifications afin d'intégrer toute nouvelle orientation dans son aménagement. La ville de Bonaventure poursuit son engagement en faveur d'un développement urbain structuré, équilibré et durable, assurant une harmonie entre la croissance économique, l'aménagement résidentiel et la préservation environnementale. Ici, je ne vais pas les lire. On vient ajouter dans notre plan d'urbanisme l'orientation 5 et 6. Alors, je crois que tout le monde a l'orientation numéro 5 entre les mains. Et l'orientation 6, je vais l'expliquer dans le diapo suivant.
Alors, les orientations 5 et 6 viennent répondre aux nouveaux défis urbains et climatiques. Pour commencer, l'orientation 5, qui est revitalisation résidentielle, en complément de l'orientation 2 sur l'expansion domiciliaire, cette mesure vise à moderniser et entretenir le bâti existant, à stimuler le développement des terrains vacants et à intégrer le développement durable dans les projets de revitalisation. L'objectif est de garantir un cadre urbain harmonieux tout en valorisant l'identité architecturale et la qualité de vie des résidents. À la suite de ça, on vient ajouter aussi l'orientation 6, atténuation des îlots de chaleur urbains, en cohérence avec l'orientation 4 sur la protection environnementale. La ville intègre des stratégies de végétalisation et d'aménagement urbain pour réduire l'impact des surfaces minéralisées et protéger les populations des vagues de chaleur. Ces interventions visent à adapter la ville aux défis climatiques et à renforcer la résilience territoriale. Ici, on vient, juste pour vous montrer les deux annexes qu'on vient ajouter à l'article 4. Ça, c'est le premier annexe qui explique l'affectation du territoire. Comme on peut voir, il y en a des zones rurales, des zones urbaines. Puis, il y en a le deuxième annexe qu'on vient ajouter, c'est vraiment pour les îlots de chaleur. Comme on peut voir, il y en a la partie orange, il y en a de chaleur, c'est les îlots de chaleur, mais la partie rouge, c'est où les places, il y en a beaucoup de chaleur. Période de questions. L'aéroport, est-ce que tu as fait avec ça pour changer ça combien de température? On peut commencer par le milieu urbain où il y en a plus d'îlots de chaleur. C'est sûr qu'il y en a dans l'aéroport, oui, je comprends qu'il y en a la plus grande surface qui est quand même chaleur, quand même rouge. Mais ici, c'est l'aéroport. Mais comme on peut voir, c'est pour atténuer, c'est vraiment ces changements climatiques. Puis la chaleur, il faut planter. L'aménagement. Alors, c'est sûr que ça, avec avion, c'est pas super, mais on peut commencer par résoudre cette partie, et à la suite de ça, c'est... Peinturer l'asphalte blanche, peut-être. Désolée? Peinturer l'asphalte blanche, peut-être. On peut voir par rapport, c'est pas mal l'aéroport, c'est... On voit que les îlots de chaleur, le centre-ville, c'est surtout concentré exemple, la polyvalente, la rue principale, les grands stationnements. On peut imaginer les grands stationnements, effectivement. C'est les places où il manque un peu d'arbres, un peu de végétation. C'est le plus où il y en a de l'asphalte. Autre question? Qu'est-ce que la ville va faire de plus qu'elle fait là? Est-ce qu'elle va planter des arbres ou est-ce qu'il y a de l'asphalte? Pour commencer, comme j'ai déjà expliqué, à chaque fois qu'il y en a une modification, on vient modifier. Alors pour le moment, on vient ajouter cette orientation au plan d'urbanisme. Quand on ajoute cette orientation au plan d'urbanisme, ça peut entraîner des modifications réglementaires pour plus, je ne veux pas me prononcer, c'est vraiment le conseil qui décide pour des modifications réglementaires, mais oui, il pourra en avoir des solutions qui peuvent se conformer avec cette orientation de notre plan d'urbanisme. J'avais dit des questions. Bâtir une maison dans ce coin-là, est-ce que la municipalité va vous empêcher de mettre de l'asphalte dans notre cour? Jusqu'au moment présent, il n'y a rien par rapport à ça. Mais si jamais ce serait le cas, il y aura des consultations publiques pour ajouter ça dans notre règlement. Oui. Ça va, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la consultation publique? Ça va? Merci Nathalie. Merci. Donc, on va poursuivre avec l'article 7.3, règlement sur le R 2025-791, modifiant le plan d'urbanisme adoption. En vertu des articles 109 et suivants de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, la Ville peut modifier son plan d'urbanisme. La MRC a produit des plans visant à identifier les îlots de chaleur sur le territoire de notre ville. L'article 87 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme permet à la Ville d'adopter un programme de revitalisation à condition que le plan d'urbanisme contienne un objectif dans ce sens. Les membres du conseil municipal ont en main le projet de règlement. Un avis de motion a été donné par le conseiller M. Maurice Chicoine lors de la séance ordinaire du 5 mai dernier. Le projet de règlement R 2025-791 modifiant le plan d'urbanisme a été adopté par résolution le 2025-05-158 lors de la séance ordinaire du 5 mai dernier.
Donc, ça me prendra un proposeur et un appuyeur pour adopter le règlement R 2025-791 modifiant le plan d'urbanisme de la ville de Bonaventure. Donc, un appuyeur, Gaston Solo, proposeur, pardon, et un secondaire, Maurice Chicoine, second. Parfait. Donc, on a épargné le texte parce que Nathalie vous avait expliqué toutes les modifications. Donc, ça nous amène, ça va nous amener au règlement au point 7.4. 7.4. Règlement 2025-793, modifiant le règlement de zonage. En vertu de l'article 123 et suivant de la loi de l'aménagement de l'urbanisme, la Ville peut modifier son règlement de zonage. Il y a lieu d'adopter certaines dispositions, notamment pour autoriser les habitations accessoires et permettre plus de souplesse dans les dispositions concernant les bâtiments accessoires. La population et les organismes ont été consultés lors de la consultation publique du 21 mai dernier, comme prévu par la loi. Le premier projet de règlement R 2025-793, modifiant le règlement de zonage, a été adopté le 5 mai dernier par la résolution 2025-05-157. Considérant le second projet de règlement R 2025-793, modifiant le règlement de zonage, a été adopté le 21 mai 2025 par une résolution 2025-05-163. La conseillère Manon Bondage a déposé un avis de motion lors de la séance du 21 mai dernier. Le règlement est disponible en version papier au moment de la présente séance qui sera disponible à l'hôtel de ville et sur le site de la ville, Internet. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour modifier le règlement, adopter le règlement de zonage R 2026-546 soit adopté, décrétant ce qui suit, modifiant, c'est-à-dire le règlement 2025-793. Donc, pour l'adopter, donc ça me prendrait un proposeur, Richard Desbiens, et un secondaire, Manon Bondage. Ça nous amène, je vais tourner plusieurs pages parce que ça a déjà été dit par Nathalie. Je ne répéterai pas. Ça nous amène au point suivant, le 7.5. 7.5. Règlement R 2025-792 sur les tarifs, cette fois-ci, l'adoption. Les articles 244.1 et 244.10 de la loi sur la fiscalité municipale permettent aux municipalités d'établir des tarifs pour financer en tout et en partie leurs biens, services ou activités. L'article 119 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme permet au conseil d'une municipalité par règlement d'établir un tarif d'honoraires pour la délivrance des permis et des certificats ou d'une catégorie d'entre eux établis suivant le type de construction d'usage projeté. La Ville de Bonaventure offre des services aux citoyens moyennant le paiement de certains frais qui sont prévus dans différents règlements. La Ville de Bonaventure souhaite, par souci de transparence et d'équité, regrouper les différents tarifs dans un règlement général sur la tarification. Un avis de motion a été dûment donné par le conseiller M. Maurice Chicoine lors de la séance ordinaire du Conseil le 5 mai dernier. Un projet de règlement a été déposé également lors de la séance régulière du 5 mai 2025. Pour ces motifs, il est proposé et un appuyeur est résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement 2025-792 soit adopté et qu'il soit ordonné, statué et décrété pour ce qui suit. Donc, un proposeur, Gaston Sonneau, et un secondaire, Maurice Chicoine. Règlement 2025-792 sur la tarification de la ville. André, est-ce que tu peux l'expliquer, s'il vous plaît? Oui, alors je vais vous expliquer ça assez rapidement. Si vous voulez bien, alors je vais lire directement dans les tableaux. Vous avez le règlement. Il y a certains tarifs qui existaient déjà, qu'on a augmenté un peu parce qu'ils étaient les mêmes depuis de très nombreuses années. Et d'autres qu'on a tout simplement ajouté parce qu'il n'y avait juste pas de tarif. Donc, vous avez ici les petits épinglettes là, de la ville, ça ici, juste pour veston. Si vous en voulez un, c'est 5 $, il coûtait 4, on l'a ajouté dans le $. Puis les copies, si vous venez ici pour faire des photocopies à la réception, c'est 50 cents
une copie en noir et blanc ou $1 pour une copie couleur. Tous les tarifs de permis de construction, vous me permettrez, je ne les lirai pas tous, mais on a fait une mise à jour de l'ensemble des tarifs de permis. Nathalie, tu pourras me confirmer si je dis une niaiserie, mais on est pas loin de ce qui se fait ailleurs. Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Donc je ne les lirai pas toutes, mais vous les avez tous là. Donc c'est des permis. Si on voit le permis d'une maison, si je reste dans le résidentiel, c'est 80 $ par logement pour une résidence. Le tarif actuel, Nathalie, c'est 50. Donc moi j'ai commencé à mettre des permis en 1990, c'était 50. Donc en 2025, c'est encore 50. C'est pas une augmentation qui est tellement déraisonnable. Je vous invite à passer directement à la question des loisirs. Donc, vous avez dans un tableau là, certains tarifs des loisirs. Donc, la vente de glace au camping à 5 $, la vente de bonbonnes de propane à 14,99 $, les bois le bois pour les feux de camp à 10,44 $, le vidange de véhicules récréatifs à 8,70 $, la tombe de pelouse à 13,92 $, la tombe de pelouse pour un saisonnier à 105 $ pour la saison, le stationnement veilleur de jour à 8,70 $ et la location du bâtiment d'animation à 152,21 $. C'est des augmentations, David, sur toutes les heures. Sur toutes les heures, mais nécessaires. J'ai travaillé là en 2008, moi, puis il y a des tarifs qui est encore pareil il y a une dizaine d'années. C'était nécessaire, et après ça, on va suivre l'augmentation qui est prévue dans le règlement. Merci, David. Au niveau des travaux publics, il n'y avait pas de tarif pour rien, puis il y avait certains tarifs qui dataient depuis Mathusalem, donc on a fait une petite mise à jour. Donc vous savez qu'on a un fichon, un débouchon en dégoût, là, donc on le prêtait jusqu'à maintenant gratuitement, donc on a mis un tarif à 25 $ par jour. Fermer et ouvrir l'eau, ça coûte 12 $ depuis la nuit des temps. Donc, on a modifié ça un peu. Donc, une intervention planifiée 48 heures à l'avance. Donc, du lundi au vendredi, vous appelez, j'aurai besoin de fermer l'eau dans 2 jours, c'est 75 $. Si c'est non planifié et non urgent, donc vous appelez, je vais fermer l'eau tout de suite, il n'y a pas d'urgence, ça ne coule pas nulle part, mais je veux tout de suite, bien, ça va être plus à 50 $. Une intervention en urgence, donc c'est 75 $. Pour déléger l'accès à une boîte de service et replacer la neige sur le terrain après l'intervention à 100 $. Et si on fait une ouverture et une fermeture, et une ouverture en dedans de 30 minutes ou de demi-heure, c'est un tarif et non pas deux. Des excavations de pavage de rue, on a à ouvrir la rue parce que vous avez besoin d'un service, pas parce que la ville fait les travaux, parce que vous le demandez, 100 $ du mètre carré. Si on a à briser un trottoir parce que vous avez besoin de travaux, c'est 265 $ le mètre carré. Les bordures de béton, 225 $ le mètre linéaire. Les fournitures d'une vanne de Gatineau sur une bonne fontaine, 100 $. Si vous voulez amener de la neige au dépôt de neige usée, c'est 35 $ pour un camion de 6 roues, puis 40 $ pour un 10 roues, puis 45 $ pour un 12 roues. Et si on fait des tranchées, donc si on a besoin de creuser à votre demande, il y a des coûts là, au mètre linéaire, dépendamment de la profondeur. Et finalement, un raccordement à l'électricité des lits. Pour réflexion du côté citoyen, c'est 100 $. Ces tarifs-là remplacent plusieurs tarifs qui existaient déjà, surtout au niveau de l'urbanisme. Donc, vous avez là une disposition qui dit qu'est-ce que ça remplace. Et ce que disait David tantôt, donc les coûts sont indexés annuellement à l'IPC. Donc, ce qui n'était pas le cas. C'est pour ça qu'on se ramassait en 2025 avec des coûts de 12 $ qui dataient de 1990. Ben là, à chaque année, ça va augmenter selon l'IPC, ce qui me permet de faire. Et voilà, c'est exigé au moment de la demande, bien sûr. Et le reste, c'est des formalités de paiement. Bien, merci André. Donc, ça nous amène au point 7.6. Donc, une demande de PIA, numéro 2025-04 au 99A Port-Royal. Nathalie, est-ce que tu viens l'expliquer, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut aller à l'image? Tu veux une autre image? L'image de la pancarte, de l'affiche. Oui, j'essaie de trouver, puis on dirait qu'elle veut pas. Moi, c'est pas celle-là que tu veux non plus. C'est celle-là. Oui. Ok, parfait. Alors, le bâtiment est situé à l'entrée du village. C'est le voisin du bureau de poste. Désolée. Il est occupé par un artiste, peintre, entrepreneur,
en rénovation et finition. Elle arbitrera une galerie d'art, boutique d'art accessible au public, visant à créer un lieu vivant, chaleureux, où l'on pourra découvrir et acquérir des œuvres uniques, tout en favorisant le rayonnement des artistes castésiens. Dans le cadre de ce projet, une demande de PIA a été déposée pour l'installation d'une enseigne sur la façade du bâtiment. Alors voici l'enseigne ici. Elle va être accompagnée d'un aménagement floral visant à renforcer l'attractivité du lieu. Alors elle va ajouter 2 bacs à l'entrée. Un affichage temporaire va être... Un affichage temporaire sous forme d'enseigne descendue sera également mis en place sur le terrain afin d'annoncer l'ouverture et d'attirer les visiteurs. Ce style de pancarte, c'est un peu non proportionnel, mais ça va être 20 par 36, 20 pouces par 36 pouces. Et il y aura aussi 2 prises de affiches seront installées pour signaler les 2 stationnements privés, facilitant ainsi l'accès au site. Alors comme on voit, comme ces 2 affiches pour stationnement, Merci, Nathalie. Alors, on était rendu à la fiche de stationnement. Elle avait prévu d'installer 2 affiches de stationnement pour faciliter l'accès au site. Alors, ils vont être vraiment comme ces affiches qui sont en place, mais sur ces 2 pôles. C'est tout? Merci, reste pas loin. Donc, le point 7.6, oui, la locataire du local au 99A Port-Royal a déposé une demande de permis pour une enseigne dans une zone soumise à l'approbation d'un PIA. Le projet vise à afficher les espaces de stationnement réservés à l'entreprise et à installer une enseigne sandwich temporaire et une enseigne permanente sur la façade du bâtiment, comme vous avez vu. Le comité consultatif de l'urbanisme a adressé les recommandations au conseil municipal. Le projet respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. Donc, ça me prendra un proposeur pour approuver la demande de PIA numéro 2025-4 pour l'immeuble situé au 99A Port-Royal. Je sors des biens? Ça nous amène au point 7.7, demande de PIA numéro 2025-5 au 124 Grand Prix. Nathalie, s'il vous plaît. Alors, la propriétaire de ce bâtiment souhaite effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment, puisque celui-là est situé dans une zone assujettie à PIA, ça veut dire plan, implantation et intégration architecturale. Il est soumis à une analyse respectant les critères du PIA. Les travaux de rénovation prévus incluent le remplacement de la toiture en conservant les matériaux et la couleur d'origine pour la première partie bardeau d'asphalte. Comme on peut voir ici, c'est de la tôle noire. Ce que la propriétaire avait suggéré, c'est de remplacer cette partie en bardeau d'asphalte noir pour que ça s'unifie avec le bardeau d'asphalte noir qui est déjà existant. Il y aura aussi des rénovations au niveau de ce toit-là. Elle va redresser la pente comme rénovation globale. Ensuite, elle va supprimer cette partie du bâtiment en arrière. Elle va le remplacer par un patio qui va être conforme au règlement en vigueur. À la suite de ça, le mur qui va être en arrière du bâtiment, ça va être peint blanc comme la suite du bâtiment. Ça serait pas mal ça. Elle garde la murale va être protégée. Oui, puis elle va retirer les 2 cheminées qui vont les voir vraiment sur la construire. C'est tout? Parfait, merci Nathalie. Donc, considérant le propriétaire du 124 Grand Prix a déposé une demande de permis de rénovation dans une zone soumise à l'approbation du PIA. Considérant aussi le projet vise le remplacement du revêtement de la toiture par un bardeau d'asphalte et la démolition d'une annexe, le comité consultatif d'urbanisme a adressé ses recommandations au conseil municipal. Considérant que si l'ensemble des 2 toitures soit remplacé, le bardeau d'asphalte devra être de gris.
Si le toit principal seulement est remplacé, le bardeau devra de couleur noire. Le projet respecte les objectifs du critère sur les PIA. Donc, ça prendra un proposeur pour approuver la demande de PIA numéro 2025-5 pour l'immeuble situé au 124 Grand Prix à Bonaventure. Madame Baudage propose. Ça nous amène au point 7.8. Demande d'exclusion de zone agricole. Les propriétaires du Boisé et le Malin ont déposé une demande d'exclusion de la zone agricole pour le lot 4 312 626. C'est beau là-bas? C'est pas ça que je voulais faire. C'est-tu un pays? Mais le Boisé est mort. Le Boisé est là-dessus. Ok, ben je vois. On va attendre, tu vas-tu le mettre? Ouais, je vais en mettre du. C'est bon, c'est bon. Est-ce que je peux continuer? Oui, tu vas excuse-moi. Je vais mettre une image. Parce que je ne vois pas tout à fait l'écran, parce que je voyais pourquoi vous riez. OK, donc on revient. Donc, les propriétaires du Boisé, oui, le Malin, ont déposé une demande d'exclusion dans la zone agricole. Le projet vise la subdivision de 16 lots sur lesquels il pourrait être construit des résidences secondaires. Les lots 4 312 625 et 4 311 413 ont été exclus de la zone agricole par la décision 348 423 rendue le 5 février 2007. En vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule une MRC peut déposer une demande d'exclusion à la zone agricole. Donc, ça prendra un proposeur pour demander à la MRC de déposer une demande d'exclusion sur le lot 4 312 626 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Ça nous amène au point 8, autre. 8.1, correspondance. En vrai, mes connaissances, on n'a pas eu. Et ça nous amène à la période des questions. 8.2. Questions, commentaires. Comme à 7.8, tu pourrais avoir la résidence principale là, le Boisé du Malin. Il y a une possibilité qu'ils bâtissent des maisons qui a permis de résidence principale. En fait, ce qu'on a clairement dit, c'est qu'on ne ferait pas l'ouverture du chemin, on ne ferait pas le déneigement du chemin, on n'irait pas chercher des ordures, ni rien de tout ça. Comme sur le J. Leblanc, par exemple, ou du Rancis. Oui. Les gens qui veulent, il y a des gens qui restent là parce qu'ils veulent bien rester là. Il n'y a pas de permis de résidence principale, c'est des résidences secondaires. C'est le même genre de permis qui serait donné là. Oui. Okay. Il y a un autre titre, c'est pas trop demandé. Au 7.5, la demande de modification au règlement, le zonage, lotissement et construction. C'est 300 pièces, puis si c'est accepté, t'as un enveloppe brune de 300 pièces en plus. Ça fait spécial. C'est 300 pièces pour les frais, t'as 300 pièces de plus si c'est accepté. C'est comme une petite graisse, non? C'était 500 $. Bon. Explique-le donc, s'il vous plaît. Le règlement actuel, c'est 500 $ les frais. Alors ici, on vient de l'augmenter à 600 000. Il y en a du processus pour pouvoir faire les modifications réglementaires. Alors, lors de dépôt de la demande, ils vont payer 300 $. Si la demande est acceptée, pour avoir l'autorisation d'effectuer leur projet, ils doivent payer le 300, le deuxième 300. Mais actuellement, c'est 500 $. Alors, accepté, non accepté, c'est non remboursable. Alors, ils doivent payer le 500. Mais ici, ce qu'on vient faire, c'est, oui, c'est augmenté jusqu'à 600 en total, mais c'est payé 300. Si c'est accepté, ils vont payer le 300 qui reste. Et ils sauvent 200 si c'est refusé. Ils sauvent ça. En fait, l'affaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 500, ça va être 600, c'est ça? Oui. Ben non, c'est 500 puis ça va être juste 300 si c'est refusé. Ah, si c'est refusé. Ah, ça, c'est refusé. Tu as raison. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une modification de règlement, ça implique beaucoup de réunions, de consultations publiques, d'avis publics et tout ça. Donc, c'est quand même pas seulement le travail pour le staff. Mais pour arriver, quelqu'un fasse une demande et que cette demande soit refusée. Pour ça, en fait, il y a un tarif. Vous faites une demande, c'est 300. Si le conseil dit, on est d'accord, allez vous payer ce que ça coûte en plus pour le faire. Mais si finalement c'est refusé, ben, c'est pour ça qu'on ne change pas ce montant. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Merci. Il n'y a pas d'enveloppe. Quand on se
sors d'ici le soir, là, puis moi, il y a des escaliers pour la piscine, là. Je sais pas si on peut les mettre un lampadaire, de lampe, là. C'est tellement noir, là. Tu sais, après Réunion, moi, je vais à pied, puis je descends l'escalier de la piscine, là, dehors, là. Mais c'est noir, là. Tu devais vérifier quand vous allez sortir à soir, d'aller vérifier. Toi, tu penses pas. Les vieux défibrillateurs, il n'y a pas de récupération, il y a rien qui se fait. Non, c'est 10 ans. Oui. On veut les récupérer, ils nous donnent des sous. Là. Ils donnent des sous. Ils vont les remporter. On peut On les rachète, là. C'est ça. Le montant de l'achat de mémoire est 800 $. OK. Mais on ne peut pas les réparer sur place et les rendre fonctionnels. Il faut que ça vienne une politique de rachat, un peu comme une vieille batterie qui réparait, mais évidemment qu'ils leur font. Ils n'ont jamais servi. On espère. On espère. C'est comme un camion de pompier, ça. On ne peut pas que ça. C'est bizarre qu'après 10 ans, c'est bon, ça n'a pas servi. Ils n'ont jamais servi à ma connaissance. C'est Comme des inspecteurs qui ont fait pas changer. J'ai servi, oui. Je pense que c'est servi. Ah oui, monsieur. Cascade. Question, oui, monsieur? Oui, moi, premièrement, je voudrais féliciter la trésorière, Mme Larocque, pour la bonne gestion et la ville de Bonaventure, pour votre surplus budgétaire. Vraiment, vous avez fait un beau travail. Puis aussi, ce que je me posais comme question concernant, j'ai vu ça dans le courant aujourd'hui, le programme Réno-Région. Là, je vois que la subvention, ce qui était alloué normalement, c'était 20 millions par le gouvernement du Québec, c'est à 9,2. Oui. Ça va être réparti à la grandeur Du Québec. Fait que nous, notre petite part de tarte, on le sait-tu? Pas vraiment, parce que j'avais des assises municipales il y a 2 semaines, puis on a dit à la ministre de la Forêt de dire que nous, on est vraiment mécontents parce qu'on voudrait avoir le 20 millions comme il avait été promis, mais là, on a 9,9. Elle dit qu'elle va voir peut-être pour augmenter le programme, mais pour l'instant, c'est autour de 9 millions, donc c'est pas beaucoup, effectivement, mais c'est pour l'ensemble du Québec. Mais la part de Bonaventure, on ne peut pas l'évaluer, ça va selon les projets. On ne peut pas l'évaluer parce que ça dépend des projets. Ouais. Puis ensuite, il faut savoir que la Réno-Région, ça s'applique uniquement à région. Donc, Montréal, Québec et ils n'ont pas accès à ces programmes-là. Pour avoir accès à Réno-Région, il faut être vraiment à des faibles revenus. J'ai 25 000 en tête que logement noté chez Jimmy. C'est 25 000 encore, hein? Donc 25 000 de revenus par année annuelle. Puis ta maison peut soit évaluée à moins à 50 000. Moins de 120. Fait que si tu respectes ces critères-là, là, tu peux avoir accès à une aide financière pour la rénover, dans la mesure où les rénovations sont des travaux majeurs. Et Les fenêtres sont pourries, la toiture coule, ton installation a foule dans la maison, tu n'as pas les moyens de la réparer, là, il faut avoir une aide financière. Mais c'est pas vraiment de l'aider, on s'en parle bien, c'est gouvernemental. Non, je sais. Ouais. Mais au Québec, il y a plus qu'une municipalité qui est dans la même situation que la nôtre, qui ont des bâtiments qui sont vraiment dû être rénovés, mais que les propriétaires n'ont pas les sous pour le faire. C'est un problème. C'est un problème. On a quand même fait part à la ministre que ça nous prendrait au moins le 20 millions qu'il y avait à l'époque, mais on est un peu en austérité, hein, on ne se le cachera pas au niveau du gouvernement du Québec. Là, les enveloppes sont plus comme ils étaient. Il y a aussi un petit comment je pourrais dire, des fois c'est une question de bon vouloir. Ça ne prend pas des investissements des fois de centre des vingtaines, 20 000, 10 000, c'est de la peinture, rafraîchir, entretenir, puis c'est ce qui donne des fois un beau look à notre village, à notre ville. Des fois, on attend après subvention, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un effort de la part du propriétaire, ou de la propriétaire, ou peu importe, c'est ça qui rentre en ligne de compte souvent. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce qui se passe avec le fort? J'ai entendu à la radio, le fort, on ne peut pas le visiter cet été? Non. C'est quoi qui se passe? On peut pas visiter l'extérieur, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur pour aller en haut, parce qu'en haut, il est rendu dangereux. Là. Puis on a fermé les portes, puis on va réévaluer, c'est bien ça, voir les réparations possibles. Au niveau de la structure, pour monter au 2e étage, c'est ça. On préfère en prévention le fermer, éviter qu'il arrive un accident, puis ensuite évaluer, ça sera au conseil de voir si on a un avantage. C'est vraiment une mesure de prévention. Oui, c'est une mesure préventive. On s'est aperçu de ça. Oui, M. Arsenault. En parlant de fermer les portes du fort, celle-là d'en haut était ouverte, c'est une posée. Celle-là d'en haut? Ça veut qu'il donne sur le balcon. OK. Mais les gens, à ma connaissance, vu que la porte était ouverte, David, tu me corrigeras, les gens pouvaient monter en haut, aller sur le balcon. Tout à fait, mais ça a été effectif aujourd'hui. C'est tout aujourd'hui. Donc les deux portes sont barrées. C'est bon. Les gens vont pouvoir visiter le fort et voir le haut. 5 594 $ pour des petits foyers. C'est combien de petits foyers, ça? Bonne question.
15. 15 foyers. Pour le camping, ça? En passant au camping, David, tu me corrigeras, on tourne autour de 35% d'augmentation de réservation à pareille date l'an passé, de plus. Donc, c'est peut-être l'effet Trump, qu'on pourrait dire, là, pour certains, mais il reste que c'est bon. Puis comparativement, ça ressemble à pareil aussi dans la région, à Carleton et d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Oui, madame? Les défibrillateurs, ils ne sont pas enregistrés. On a regardé aujourd'hui. Ils ne sont pas enregistrés? Non. OK. Fait qu'à Bonaventure, il y en a juste un d'enregistré. Ah, qui où? Il semblerait autour de la pétrie, puis le gars de la pétrie est avec nous, puis il a dit que c'était pas lui. Ah non? OK. On ne sait pas lui où. Mais peut-être qu'il est mal enregistré. Et c'est enregistré où? Ils ont trouvé ça depuis le gars de l'info de la CR. Oui, c'est ça, hein? OK. Je viens de regarder, moi je suis pas facile de trouver, mais c'est ça qu'il a dit, parce qu'il y en a un à quoi, parce qu'il n'est pas enregistré non plus. Les notes sont enregistrées au niveau de ces trois RSPD. Ah, il n'a pas vu. Ah. Parce que tout le monde, On va vérifier ça. On voyait Bonaventure, mais on en voyait juste un. Ah, ok, c'est ça. Puis on a passé 8.1 correspondance. Hein? correspondance, non, on a dit qu'il n'y en avait pas. OK. Oui. Il n'y en avait pas. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien. Donc, ça me prendra un proposeur 8.2. 8.3, pardon, pour la levée de l'Assemblée ordinaire du 2 juin 2025. L'habitude ici, c'est M. Desbiens. Oui, Richard Desbiens propose la levée de la séance ordinaire du 2 juin 2025. Merci à tous et bonne soirée.